91 bateaux sur la ligne de départ du jamais vu sur la route du Rhum. Impressionnant, ils sont tous là, depuis les 40 pieds jusqu'aux ultimes, en passant par les multi 50 et les monocoques 60 pieds. La magie du Rhum, c'est cela, des marins venus de tous horizons, des solitaires, des vats-en-mer, des habitués et puis aussi des favoris comme Lionel Lemonchois, détenteur du temps de référence en 7 jours et 17 heures, vainqueur en 2006, le marin le plus rapide sur la route du Rhum. Le but du jeu, c'est d'arriver le premier en Guadeloupe. Le reste, record ou pas record, on verra bien. Et ce 2 novembre, sous un ciel lourd de menaces, le départ est magnifique. De la pluie, du vent. Thomas Coville, sur Sodebo, effectue un départ canon. Il veut remporter cette route du Rhum. Hélas, après seulement quelques heures de course, il percute un cargo en pleine nuit. Manque de visibilité, manque de chance aussi. La casse est énorme. Le rêve est brisé. C'est une succession d'événements qui font que... Thomas Coville s'envoie sonner. Oui, il y a eu de la casse lors de cette première nuit. Abandon, retour au port. François Engoulevent a été élitreillé. Jean Galpionne, lui, a heurté une bouée. Mais les gros bras, eux, sont passés et filent désormais vers les Antilles. Lionel Lemonchois s'accroche, mais devant lui, en deuxième position, Yann Guichard mène un combat de titan pour manœuvrer Spindrift 2, son multicoque géant de 40 mètres de long. Au passage de Madère, j'ai mis 4 heures à envoyer le Genneker. C'était laborieux, difficile. J'en étais pas en pleurs à la fin, mais pas loin. Même quand j'en parle, j'ai de l'émotion encore. C'était tellement dur. Souffrance pour Yann Guichard et le Graal pour Loïc Perron. Une course parfaite, un véritable cavalier seul depuis la Bretagne jusqu'aux Antilles. Après 6 participations sans succès, le skipper de Banque Populaire peut enfin savourer sa victoire. Il décroche le Rhum et le record de la course en 7 jours, 15 heures et 8 minutes, inespéré. Il y a 2 mois, je n'en rêvais pas. Enfin, depuis 12 ans très exactement, je ne fais plus de multicoque en solitaire. Et depuis 12 ans, je ne rêvais plus de gagner une route du Rhum en scratch comme ça. Donc c'est ça ce qui est étonnant. C'est assez marrant ça. Ça j'aime bien. Perron, vainqueur en ultime, le marin de l'année, mais il ne faudrait pas pour autant oublier les autres catégories, les autres skippers. Les 60 pieds monocoques avec la victoire de François Gabard, Erwan Leroux qui lui s'impose dans la classe des multi 50, tout comme Alex Pella chez les 40 pieds. Et puis dans la catégorie Rhum, une femme. Après Florence Artaud et Hélène MacArthur, Anne Cazeneuve inscrit son nom au palmarès de la Transat en solitaire. Chapeau et vivement l'édition 2018.